Quand tu es délivré, écoute-moi bien. Une bénédiction que je vais te donner ce matin, c'est que c'est comment garder ta délivrance. Si tu ne sais pas comment garder ta délivrance, malgré que tu as reçu la délivrance, cette délivrance peut se perdre. Vous allez faire le travail tautologique. Je voudrais que quand tu sors de ce programme, même 40 ans qui vient, si quelqu'un parle des dettes ancestrales, tu vas lui dire, nous on avait prié il y a longtemps, on a brisé ces dettes il y a longtemps. Moi, je voudrais te dire, pendant que tu as suivi ce programme, et pour toi est déjà brisé. Si nous quittons ici, voici le travail que nous irons faire. Nous irons délivrer d'autres personnes. C'est ça, non? On peut toutefois amener le thème. Elle peut prendre le thème. Maman peut prendre le thème. Le ministre, celui-là, peut prendre le thème des fins. Il prend le thème, il marche avec autorité. Il va pour aller délivrer d'autres personnes. Je prophétise sur ta vie. Pendant que ton amen est fort, reçois toutes les âmes qu'il faut pour aller délivrer d'autres personnes. Reçois la puissance qu'il faut pour aller délivrer d'autres personnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Comment faire pour bénéficier des fruits de cette délivrance? La parole de Dieu déclare, quand le démon sort, le démon, vous devez noter avec moi que le démon ne met pas. C'est un esprit. Il ne met pas. Quand il sort de la vie d'une personne, il va partir dans un lieu aride. Dans un lieu aride, comme dans un désert. Quand il reste là-bas, il sera en train de zoomer avec l'œil. Il sera en train de voir la maison dans laquelle j'ai été chassé. Est-ce que cette maison a déjà fermé les portes pour que je ne puisse plus revenir? Si les portes sont fermées, ce démon ne peut plus revenir. Mais si les portes ne sont pas fermées, le démon va revenir. Et quand il va revenir, il ne reviendra pas lui seul. Il va revenir avec 7 dangereux démons. Au lieu de 1 démon, ils seront 8 démons. Et la Bible dit que la vie de cette dernière sera dangereusement méchant, dangereusement mal, ridiculisé, plus qu'avant. Donc, un jour, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce qu'un chrétien peut toutefois, quelqu'un peut toutefois recevoir une seule délivrance 4 fois? J'ai dit bien, il peut recevoir une seule délivrance même 1000 fois. 1000 fois et nous fois. La délivrance, c'est comme une chambre dans laquelle tu te retrouves. Et quand tu es dans la chambre, il y a des maïs dans la chambre. Et quand il y a des maïs dans la chambre, il y a un mouton qui a regardé de loin parce que la porte est ouverte. Quel est ce mouton qui va voir maïs dans la chambre et qui ne va pas vouloir manger maïs? Quelqu'un avec moi? Il va vouloir manger. En voulant manger, il va chercher à rentrer dans la chambre. Ce qui fait l'entrée des démons dans la vie des gens. La chambre, c'est la vie d'une personne. Les maïs, c'est ta destinée. C'est ta gloire. C'est ta bénédiction. Maintenant, la porte est ouverte. Le péché. Si le péché est arrivé, la porte là sera ouverte. Mais si le péché n'est pas là, la porte est restée fermée. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, la porte de douleur était fermée. Mais quand le péché, la désobéissance est rentrée dans le jardin, la porte de la souffrance est ouverte. Maintenant, quand le péché ouvre la porte, le démon va zoomer de loin l'avenir qui est dans ta vie. La bénédiction qui est dans... Veuillez vous asseoir. La bénédiction qui est dans ta vie.
les bonnes choses que Dieu veut faire au travers de toi. Quand ce démon il voit ça, il dit je ne vais pas rester calme. Je vais aller toucher. Parce que mouton a vu maïs. Il va chercher à manger. Il va rentrer dans la chambre. C'est de même. Lorsque la poule et le coq sont de passage, s'ils voient encore de loin toujours le même maïs, ils vont encore rentrer. Donc mouton va rentrer, la poule et la coq vont rentrer. Tous ceux-là qui aimeraient aussi manger de maïs, et tous rentreront dans ta vie. Une vie seule, une seule personne. S'il ouvre la porte au péché, le démon de la sorcellerie peut rentrer. Le démon d'échec peut rentrer. Le démon des serpents peut rentrer. Le démon, tous les différents démons peuvent rentrer. Mais écoutez-moi bien. Lorsque un jour, tu es dans cette chambre et tu as vu mouton qui commence à déranger le maïs, tu vas faire comment? Tu vas essayer de le chasser. Quand tu le chasses, si tu es quelqu'un intelligent et qui est très conscient, qui est sage, après avoir le chassé, tu vas chercher la porte par laquelle il est rentré dedans et tu vas fermer cette porte. Mais si tu n'es pas sage et tu es insensé, tu ne vas même pas chercher la porte par laquelle il est rentré et tu vas chasser seulement. Après avoir chassé, je te donne encore une heure de temps. Il va encore revenir. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas rassasié. Lorsque la poule rentre, le mouton rentre, et lui il a chassé tout. Quand il a chassé tout, s'il est conscient, s'il est sage, il doit savoir, il doit rapidement chercher quelle est cette porte par laquelle ces démons sont rentrés dans ma vie. Il va chercher cette porte. Il va fermer la porte. Une fois la porte fermée, ces démons ne vont plus revenir. Son maïs sera sécurisé. Le juif prend, il peut toutefois passer prendre parce que c'est lui qui a la clé. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre de Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Quand tu ouvriras, personne ne fermera. Et quand tu fermeras, personne n'ouvrira. Donc c'est toi qui as la clé de ta destinée. C'est toi qui as la clé de ta vie. C'est toi qui ouvres, c'est toi qui fermes. Si tu ouvres au péché, les démons vont rentrer. Si tu fermes le péché, les... Voici, je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Quand tu ouvriras, personne ne fermera. Quand tu fermeras, personne n'ouvrira. Mon ami, j'ai compris que la clé de ma maison, la clé de ma destinée, la clé de mon ministère, la clé de mon voyage, la clé de ma gloire, de mon avenir, le Seigneur me l'a donné depuis que je suis dans le ventre de ma maman. Le Seigneur me l'a donné et c'est dans ma main. C'est moi qui autorise. C'est lui qui va rentrer dans ma vie. Et celui qui ne doit pas rentrer, si quelqu'un est rentré, si ça ne me plaît pas, je le fais sortir. Après avoir le fait sortir, je ferme la porte. Si un démon est rentré, je vais chercher par quel moyen, par quelle porte ce démon est rentré et est en train de détruire dans ma vie. Je cherche maintenant ce niveau. Je ferme la porte. Une fois la porte fermée, ma vie en sécurité. C'est toi qui as la clé. Et la clé c'est à ouvrir et à fermer. Même s'il arrivait et quelqu'un décidait d'aller voler, est-ce que ce n'est pas lui-même qui a décidé d'aller voler? C'est toi-même qui as la clé là, non? Qui va aller voler? Et si tu refuses, est-ce que tu vas voler? Donc c'est toi-même qui décides d'appeler la peine du vol sur ta vie. Aussi longtemps que nous sommes conscients, avant de rentrer dans le péché que nous voulons commettre, c'est que nous-mêmes, on a ouvert la porte officiellement à la difficulté de rentrer dans notre vie sans même protocole frontière. La porte qui était ouverte et qui a engendré des dettes ancestrales. Nous devons localiser cette porte.
Une fois localisé, on va fermer la porte. Quand la porte est fermée, plus de dettes pour nos enfants. Si papa et maman, grand-papa, grand-maman, ils sont partis signer des pactes, ils ont fait des alliances, ils ont fait des vœux, ils ont fait des fétiches, ils ont engendré des hôtels, ils ont construit des hôtels, ils ont bâti des hôtels, ils ont fait des choses de façon bizarre. Ils sont restés dans l'occultisme. Ils ont fait des promesses à des fétiches. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et ceci a engendré des dettes que nous sommes en train de payer. Si nous aujourd'hui, ayant cette connaissance, et nous avons déjà prié, nous avons reçu la délivrance, est-ce que nous pouvons toutefois continuer dans le même acte que les parents ont adopté? Quand nous restons dans le même comportement, c'est la plus belle manière d'engendrer double de dettes pour nos enfants qui viennent, pour éviter à jamais les dettes ancestrales et pour garder sa délivrance sécurisée. Premier principe, c'est de rester attaché à celui qui t'a délivré. Je répète, premier principe qui te donne la serre de sécuriser ta délivrance et d'éviter les dettes, c'est de rester attaché à celui qui m'a délivré. Qui m'a délivré? Il s'appelle Jésus, qui s'est sacrifié pour annuler mes dettes. Il s'appelle Jésus, qui a été crucifié pour que mes dettes soient enlevées, qui a versé son sang et son sang a annulé mes dettes. Il s'appelle Jésus, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. La parole de Dieu déclare, il dit: si tu demeures en moi et je suis dans toi, tu porteras des meilleurs fruits. Lorsque tu es attaché à celui qui t'a délivré, tu porteras des meilleurs fruits. Écoute-moi bien, la plus belle manière de rester retourné dans le monde, c'est de ne pas décider à servir Christ, à servir Dieu, à rester attaché à lui. Qui m'a délivré? Il s'appelle Jésus, qui a versé son sang, et son sang a nettoyé mes dettes. Il s'appelle Jésus. Dis: Seigneur, parle-moi fort au travers de ta parole. Seigneur, brise-moi et rétablis-moi. Seigneur, brise-moi et bâtis-moi à nouveau. Prie comme ça, prie comme ça. Seigneur, parle-moi fort par ta parole. Je vais t'écouter. Parle bien, parle bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici que garder na Jésus. Premier principe pour garder sa délivrance, pour éviter les dettes à nouveau, reste attaché à celui qui t'a délivré. Reste attaché à Jésus-Christ. Si tu restes attaché à Jésus, si tu es resté attaché à celui qui t'a délivré, écoute-moi bien, ta délivrance sera sécurisée. Écoutez, moi, je suis en train de faire une prière et j'ai dit à Dieu: Seigneur, donne-moi la force d'aller détacher les âmes qui sont dans la captivité. Moi, mon sang est très chaud d'être pasteur. Mon sang, c'est très chaud d'être pasteur. Dieu merci, il a fait de moi un évangéliste. Le paix dans ma main pour aller couper la corde, pour les amener, les détacher. Que Dieu donne la grâce pastorale et multiplier les pasteurs autour de moi. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Les autres, ils ont un peu le sang de pitié. Si quelqu'un est délivré aussi longtemps que celui-ci est délivré et cette personne n'a pas maintenu sa délivrance est nulle.